Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler matériel. Je sais que c'est souvent quelque chose qui permet d'aider à prendre des décisions, à faire ses choix, à comparer également avec ce que les créateurs ils ont comme type de matériel pour faire leurs propres vidéos. Donc voilà, je vais vous présenter le mien que j'utilise ici à la maison et puis également sur d'autres types de projets. On commence rapidement. Le GorillaPod, tout le monde connaît, vraiment très pratique pour à la fois faire du vlog, pour poser sur des surfaces planes, pour faire un mini trépied, une tête rotative qui nous permet d'avoir accès à notre caméra en mode portrait. C'est vraiment très pratique aujourd'hui pour des vidéos type Instagram. Et puis également la possibilité avec cette technologie de pouvoir venir enrouler sur des surfaces type balcon, bar, etc. Donc voilà, GorillaPod aux alentours de 150 €, mais qui fait très bien le job et que j'aime beaucoup. Toujours dans la catégorie trépied, le trépied qui me filme actuellement, enfin le trépied qui supporte la caméra qui me filme, c'est un Manfrotto en aluminium, le Xtra 290, qui fait très bien le job pour tout ce qui est plan fixe. À la base, c'est un trépied photo donc que j'utilise ici à la maison pour faire ce type de vidéo, voilà, qui n'a pas besoin d'une barre spécifique pour faire des mouvements style pan ou tilt. Donc c'est très pratique, je vous le montrerai à l'écran. C'est léger, ça fit parfaitement sur l'extérieur du sac si je veux l'emporter avec moi en voyage également. Mais j'avoue qu'en voyage, j'utilise principalement le GorillaPod et la caméra qu'on verra après puisqu'elle a un stabilisateur intégré. Ça, c'est pour tout ce qui concerne les trépieds fixes, je vais y arriver. Le gimbal, mon gimbal qui est le DJI Ronin S, que vous connaissez certainement, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très bien. Vraiment, j'en suis très content. Peut-être le petit bémol que j'y mettrai, c'est le temps que je perds à chaque fois à venir installer la caméra dessus pour venir régler l'ensemble des roulis et des choses comme ça. Bon, avec le temps, on s'y fait. Une fois qu'elle est installée, c'est parfait. Il supporte un poids, déjà il a un poids lui qui est assez lourd, mais personnellement moi ça me pose pas trop de problème. Mais il supporte un poids qui est vraiment très intéressant quand on a une caméra avec certains objectifs qui peuvent être lourds. La possibilité de rajouter, comme vous le voyez ici, un petit petite barre supplémentaire qui nous permet d'étendre notre capacité à aller chercher des shots très loin ou faire des types de mouvements qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et également, possibilité de pouvoir le poser sous forme de trépied. Voilà, connexion avec le téléphone portable via l'application DJI, très simple. Possibilité de régler également toute la force des moteurs, le joystick qui nous permet d'avoir différents modes, le mode sport, le mode qui se retourne sur soi-même, la gâchette derrière qui permet de retourner la caméra et d'aller chercher des plans assez incroyables. Vraiment, DJI Ronin S, j'aime beaucoup. Si vous avez une toute petite caméra, peut-être opter pour le Ronin SC, qui est son petit frère, qui est un peu moins cher, qui fait le job aussi, qui supporte juste un petit peu moins de poids. Mais voilà, moi j'utilise celui-là, je ne fais pas une review dessus, c'est mon matériel. Voilà celui que j'utilise. On va passer au son. Le son, je vérifie qu'il est toujours là parce que tout à l'heure il était parti. J'ai plusieurs façons d'enregistrer directement, voilà, comme c'est le cas ici avec mon Canon. Le micro est connecté directement sur l'appareil photo. Et puis voilà, hein, c'est un micro style cravate. C'est un Audio-Technica Pro 70. Ça fait le job. C'est 170 €, je crois. Ça fait le job pour des petites interviews, des choses comme ça. En tout cas, c'est le seul que j'ai en micro-cravate.
qui va directement sur le caméscope, enfin sur le caméscope, fatigué ce matin, sur la caméra. Dès que j'aurai un petit peu plus d'argent, je compte investir dans des micros qui sont wireless, qui sont sans fil, et ça sera beaucoup plus pratique. Maintenant, ça a un coût. Et voilà, en ce moment, je suis plutôt à économiser l'argent pour voir ce qui va se passer avec ce confinement et tout ça, avant de commencer à réinvestir dans des choses. On en reparlera après. Donc c'est l'une des possibilités, pouvoir connecter directement. J'ai également le petit... alors ça, je l'utilise quand je fais des vidéos avec le téléphone. C'est un tout petit micro de chez Rode qui vaut 49 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est le SmartLav de chez Rode, qui a vraiment, pour 49 €, un son qui est vraiment super. Vous venez le connecter directement à l'arrière de votre téléphone. Et voilà, ça enregistre directement le son. Pour 49 €, c'est à mon sens le meilleur micro du marché pour tout ce qui est micro-cravate pour téléphone. 49 €, c'est juste c'est ridicule quand on connaît le prix des micros. Je vais le poser là. Ce que j'ai également, c'est la possibilité d'enregistrer en externe avec ce petit appareil là. On peut venir mettre une mousse dessus, qui est le Zoom H5, qui permet lui d'enregistrer avec des micros externes, avec des connexions type XLR. Voilà, donc on vient connecter l'XLR dessus, et puis on vient enregistrer sur ce petit boîtier qui a des amplificateurs, qui a beaucoup de choses très intéressantes pour pouvoir avoir un son propre, riche, bien retransmis dans la gamme de voix que l'interlocuteur, avec lequel l'interlocuteur parle. Je ne sais pas si c'est très français, mais on s'en fiche, vous aurez compris l'idée. Ça permet d'avoir un enregistrement externe et de venir ensuite en post-production raccorder le son et l'image, mais avec une qualité de son qui est beaucoup plus intéressante. Donc les câbles XLR, c'est des choses qui sont comme ça. C'est des 3 broches qui viennent se connecter directement. J'aime beaucoup ce petit appareil. Il est vraiment très bien. 269 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, même pour tout ce qui est... moi, je m'en sers également pour enregistrer tout ce qui est son d'ambiance. Les sons à l'intérieur, mais les sons également dehors, si je dois enregistrer une rivière, la forêt, un animal, toutes ces choses-là, je l'utilise avec ce petit appareil-là, qui est livré dans sa boîte, donc c'est vraiment très bien, vous le glissez dans votre sac, c'est vraiment très pratique. Et le dernier type de micro que j'ai, c'est un micro qui permet, quand j'utilise ma caméra en mode un petit peu reportage, pour pas avoir des fils partout, c'est un micro Canon, voilà, c'est celui-ci, le Rode VideoMic Pro Plus, qui est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque vous le connectez directement sur votre caméra, eh bien, il s'allume automatiquement. Quand vous éteignez votre caméra, il s'éteint aussi. Et puis à l'arrière, je ne sais pas si on le voit, on le verra peut-être un peu au-dessus. Voilà. À l'arrière, il y a la possibilité de régler le son directement sans devoir repasser par notre caméra. Également un petit bouton passe-filtre qui nous permet de réduire les sons sonores extérieurs. Très pratique. 250 et quelques €, mais au niveau de la restitution de la voix, vraiment très bien, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Au-delà, on commence à avoir une déperdition, mais vraiment très intéressant pour pouvoir prendre le son qui est vraiment devant nous sur ce que la caméra, elle filme. Voilà, ça c'est pour le son. Rentrons dans la caméra tout de suite, ça sera beaucoup plus simple. Ma caméra, c'est celle-ci.
Donc là, vous voyez, elle est équipée. Elle est équipée d'une cage avec une petite poignée. Mais comme vous pouvez le voir, ça permet vraiment d'avoir une stabilité qui est vraiment très intéressante pour pouvoir travailler à main nue, voilà, sans avoir besoin d'un gimbal, pouvoir permettre d'aller chercher des mouvements. Donc, moi, ma caméra principale, c'est le GH5, que vous connaissez tous. Pourquoi le GH5 ? Pour plein de raisons, mais je dirais qualité de l'image en sortie de boîtier, les différents codecs qui sont à l'intérieur, qui permettent d'enregistrer dans des fréquences d'image et également dans des qualités d'image diverses. C'est du 422 10 bits. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est la profondeur de la colorimétrie qui permet en post-production de retravailler la colorimétrie des images. Voilà. C'est un appareil qui est de 2017, qui a également une stabilisation interne qui est encore aujourd'hui, en avril 2020, la meilleure du marché, selon moi. J'attends de voir ce que Canon va sortir avec son R5, mais pour l'instant, voilà, la stabilisation interne du capteur du GH5 est juste extraordinaire. Et donc j'aime beaucoup cette caméra qui fait vraiment des super choses. Vous avez la possibilité d'enregistrer via des ports SD qui sont sur le côté, que j'utilise très peu. En tout cas, quand j'ai envie de faire des vidéos de qualité, je n'utilise pas le port SD. On va voir après ce que j'utilise. J'utilise un disque dur externe avec un moniteur. En tout cas, voilà, GH5, c'est mon bébé du moment. Micro 4 tiers, vraiment très intéressant. Au niveau de l'objectif, j'ai un 12-60 dessus, qui n'est pas le meilleur objectif du monde, parce qu'il n'est pas très lumineux. On est voilà, sur un objectif qui est vendu avec, qui est un objectif de base. Je crois que c'est un 3.5, 6.3. Donc vous voyez, il ne descend pas énormément en basse lumière, il n'est pas exceptionnel. Il permet néanmoins, couplé au GH5, d'avoir une focale, enfin je vous ai dit c'est un 12-60, donc c'est un 24-120 comparé à un full frame. Et ça permet, quand on est en voyage notamment, ou quand on est dehors, en style reportage, d'avoir accès rapidement à différentes focales sans devoir changer. Donc ça c'est les avantages. Pourquoi j'ai pas encore des objectifs style premium? Pour deux raisons. La première, c'est que pour l'instant j'ai pas encore défini quel type d'objectif premium je voulais. C'est-à-dire, est-ce que je veux des objectifs premium avec une monture micro 4 tiers? Et ceux qui me font rêver, c'est les objectifs de la gamme Voigtlander Nocton. Voilà, qui sont des objectifs premium, des prime, le 10,5, le 17,5, le 25 et le 42,5, qui ouvrent vraiment très fort et qui ont vraiment une touche vraiment très particulière. Ou je ne sais pas si je vais aller vers des objectifs style EF, voilà, style Canon, que j'adapterai avec une bague d'adaptation, peu importe la marque. Mais parce qu'en fait, pour l'instant, j'utilise une caméra pour faire de la vidéo, et puis la caméra qui est en train de me filmer, c'est celle qui me sert à faire des photos. Donc l'idée, ça serait peut-être de trouver quelque chose qui puisse permettre de tout réduire en un. Et l'avantage de cet appareil, c'est que si j'achète des objectifs type EF, avec une bague d'adaptation Metabone, par exemple, je peux à la fois faire des vidéos avec et le mettre également sur mon appareil photo. Donc voilà, je n'ai pas encore choisi le type d'objectif que j'allais acheter, parce que pour l'instant, ce que je fais, c'est que je l'emprunte soit à des copains quand j'ai besoin de certains types d'objectifs, ou alors je vais louer tout simplement. Petit filtre ND rapidement au-dessus, voilà, le filtre ND, vous connaissez le principe, qui permet de réduire la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif.
et qui permet en extérieur d'ouvrir un maximum pour avoir une profondeur de champ intéressante. Donc ça, c'est ma caméra principale. Comme je vous disais, je ne l'utilise pas, en tout cas pas souvent, avec la carte SD, puisque moi, ce que j'utilise, c'est ce petit appareil qui est un petit peu sale, qui est l'Atomos Ninja 5. J'adore, mais vraiment j'adore cet outil, parce que, soyons honnêtes, sur ce type de caméra-là, qui sont réservées au marché amateur et semi-professionnel et indépendant, on a des tout petits écrans, comme celui-ci. Sur le GH5, on a la chance d'avoir un écran qui est réversible, donc c'est très intéressant. Mais c'est quand même des tout petits écrans. Et la difficulté de ces tout petits écrans, c'est pour pouvoir faire le focus sur nos personnages ou sur notre cible, peu importe, parce qu'on ne voit pas grand-chose sur ces tout petits trucs. Donc ça peut être compliqué. Quand j'ai besoin de faire des vidéos ou j'ai besoin d'être sûr de mon coup, ce petit Atomos Ninja 5 est vraiment très très bien. Ce que je fais, c'est que, voilà, on va les présenter après, mais moi généralement, hop, j'accroche, voilà, et je viens mettre, c'est très rapide, vous voyez, en 15 secondes chrono, hop, j'ai attaché mon écran, voilà, je peux venir l'incliner. Et donc je travaille comme ça avec un câble HDMI sur le côté et sur cet écran qui est à la fois un écran, un moniteur et à la fois un enregistreur, on va en parler juste après. Ça me permet d'avoir un écran qui est beaucoup plus grand et de pouvoir faire mon focus hyper facilement. Il a des fonctionnalités qui sont vraiment très très intéressantes aussi, comme les fausses couleurs. On a également un histogramme, on a un waveform, on a la possibilité d'avoir différents formats de vidéos, format classique du cinéma, le 16:9, on a de l'anamorphique, on a également les nouveaux, sur la dernière mise à jour, on a également les formats Instagram, c'est vraiment super. Ça vaut un certain prix, c'est aux alentours de 600-700 €, mais c'est vraiment quelque chose qui est super pour pouvoir à la fois monitorer et à la fois enregistrer, parce que oui, c'est un enregistreur, vous connaissez le principe. Et moi donc j'enregistre avec cette petite chose qui est un disque dur. Voilà, c'est l'Atomix, c'est un disque dur SSD. Pour ceux qui connaissent la technologie, super. Ceux qui ne la connaissent pas, le SSD est une technologie de disque dur qui est beaucoup plus rapide sur l'enregistrement des fichiers et le transfert des fichiers sur nos ordinateurs. C'est un disque dur d'une capacité de 500 Go. Il faut savoir aujourd'hui qu'en termes de rapport qualité-prix, entre des cartes SD classiques ou un disque dur externe, c'est beaucoup plus rentable d'acheter un disque dur externe, puisque au niveau de la capacité d'enregistrement, donc là c'est du 500 Go. 500 Go sur un disque dur externe, c'est moins cher que si vous deviez avoir 500 Go avec plusieurs cartes SD. Donc c'est vraiment intéressant au niveau du stockage, du prix également, au niveau du prix du stockage au nombre de gigas. Et c'est vraiment moi un outil que j'utilise au quotidien, tous les jours. À part là aujourd'hui, puisque je voulais vous le montrer, donc j'enregistre pas avec. Mais sinon ça permet vraiment d'aller très très vite dans le transfert des fichiers. Je l'utilise également avec mon Atomos, puisque en termes de post-production, ce petit appareil, le Ninja 5, permet d'enregistrer dans un format qu'on appelle le ProRes et un autre qu'on appelle le DNX HD. Ce sont deux formats très très courants au cinéma, à la télévision, puisque ce sont des codecs qui nous permettent de favoriser la post-production. Ce sont des formats qui ne sont pas compressés, contrairement à ce que pourraient l'être différents types de formats qu'on enregistrait sur une carte SD. Pour faire tenir tout sur la carte SD, on serait obligé de tout compresser. Et donc la tâche de l'ordinateur, ça serait de décompresser tout ça. Et selon le type de machine qu'on a, ça prend plus ou moins de temps. Et ça peut être enquiquinant quand on doit faire du montage quotidiennement. Donc moi j'ai opté pour ce disque dur
Je enregistre principalement en ProRes et sur mon ordinateur, ça facilite vraiment la post-production, puisque le ProRes, qui est un codec qui a été inventé par Apple, est un format d'enregistrement et de travail qui permet vraiment à la post-production d'être plus rapide. Donc voilà pourquoi je travaille avec mon petit Ninja 5, pour toutes ces raisons-là. Voilà, donc j'en ai un deuxième ici, donc j'ai 1 Tera en tout, ce qui suffit largement pour les différents types de projets. On va parler de la lumière juste après. Moi, ce que j'ai dans mon sac également quand je sors, c'est différents types d'accessoires, parce qu'il n'y a rien de pire que se retrouver sur le terrain et de se rendre compte que éventuellement la cage elle n'est pas serrée correctement, la poignée c'est pareil, on a une vis qui tombe, on n'a pas de rechange, c'est une galère sans nom. Donc moi ce que j'ai avec moi, c'est toujours ces différents types d'accessoires. C'est pas grand chose, mais c'est la marque Small Rig. C'est différents types de vis, différents formats, du 1/4, du 3/8. C'est vraiment très pratique. Les vis, ça se perd assez facilement. Et le jour où vous n'avez pas ce type d'accessoire sur vous, ces petites vis dans différents types de formats, et que vous vous retrouvez sur le terrain et que vous en perdez une et que vous ne pouvez plus travailler, ça m'est déjà arrivé, c'est très chiant. Donc différents types de vis, ça ne vaut pas très cher. Également la possibilité de pouvoir les visser, parce qu'à la main c'est compliqué. Donc voilà, toujours de quoi serrer tout ça. Rapidement, différents types d'accessoires que j'ai, Small Rig. Ça permet, voilà, si je reprends ma caméra, ça permet de venir attacher différents types d'accessoires dessus. Voilà, on vient connecter sur la cage à différents endroits, et on peut par exemple venir accrocher. Moi, c'est ce que je fais des fois. Par exemple, je prends mon micro et puis voilà, je le connecte ici. Voilà, et puis je viens, hop, c'est un peu long, je viens l'étendre sur un côté. Voilà, pour pouvoir enregistrer ce qui est devant. On peut le mettre de ce côté-là, peu importe. On peut le mettre ici. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, on peut le mettre aussi ici. Enfin, les accessoires de type Small Rig sont vraiment très intéressants pour voilà, pouvoir construire tout autour de la caméra un petit setup complet de protection, et pour pouvoir y ajouter des choses intéressantes. Voilà, au niveau du sac, j'ai également toujours avec moi de quoi nettoyer mes optiques. Voilà, là c'est la marque Cleanear, c'est un spray nettoyant spécial optique. On en trouve sur internet sur plein de magasins, les marques peu importe, ils font tous le même job. Moi qui porte des lunettes, ça m'arrive aussi de nettoyer mes lentilles, la lentille de mon objectif, avec du produit à lunettes. Ça marche aussi très bien, il n'y a pas de souci. Bombe à poussière, voilà, un gaz dépoussiérant qui est très utile pour travailler voilà, à distance, avec simplement de l'air comprimé et du gaz sur le capteur, sur les poussières. J'en m'en sers également pour l'intérieur de mon ordinateur pour dépoussiérer tout ça. Ça vaut pas très cher, mais c'est vraiment très utile pour pouvoir faire face à ces petites particules de poussière. Du gaffeur, le gaffeur vous en trouverez sur tous les plateaux de cinéma. C'est vraiment voilà, un scotch qui se défait vraiment très facilement à la main, qui est très robuste, voilà, qui permet vraiment de faire des choses très intéressantes. Juste au-dessus de moi, j'ai mon téléphone qui filme. C'est avec le gaffeur que je l'ai scotché au lampadaire pour pouvoir assurer sa sécurité. Ayez toujours du gaffeur avec vous, ça sert toujours. Il nous reste 2 choses à voir, c'est la lumière et puis le sac à dos. Je suis passé sur les différents types de batteries. Là par exemple, c'est des batteries type NPF 750 qui sont des batteries spécialement pour mon Atomos Ninja 5.
Très bonne capacité. Au niveau de la durée d'utilisation, on est aux alentours de 3 heures, 2h30, 3 heures pour une charge complète avec le Ninja 5. Donc voilà, ça me permet d'avoir au moins 6 heures d'enregistrement. C'est largement suffisant. Les batteries de chez GH5, pour le GH5, c'est des batteries de chez Panasonic. Et j'utilise également des batteries de chez DSTE, qui est une marque américaine, qui est vraiment pas très très chère et qui est vraiment intéressante puisqu'elle garde assez bien la charge. Et qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est très intéressant parce que de mémoire, je crois qu'une batterie Panasonic comme ça, c'est 79 €, quelque chose comme ça. Et moi, j'en ai eu deux, les DSTE, là j'en ai eu deux pour 29 €. Donc il n'y a pas de quoi s'embêter. Le grip, là, alors vous ne le voyez pas bien, mais le GH5, il n'est pas aussi grand que ça d'habitude. Là, c'est simplement que j'ai rajouté un grip en dessous. Ce grip me permet d'augmenter la taille du GH5 pour pouvoir avoir une meilleure prise en main d'un côté, et ça m'a permis d'y ajouter la cage. Mais ce que je voulais dire, c'est que le grip, par exemple, c'est aussi un DSTE, qui est une marque américaine, qu'on trouve à 59 ou 69 € de mémoire. Je crois que c'est 59. Et comparé au Panasonic d'origine, qui lui, je crois, est à 270, quasiment 300 €, pas loin. Je trouvais ça excessif. Et donc, j'ai testé cette marque-là, qui est 6 fois moins chère. Et j'en suis très content parce qu'il fait parfaitement le job, à la fois pour augmenter la taille de prise en main, et puis également il a toutes les fonctionnalités sur le côté. Si je veux être amené à shooter en mode portrait, je retrouve exactement les mêmes boutons sur le dessus, avec la white balance, les ISO, les fonctions, etc. etc. Donc parfois, c'est intéressant de voir différentes marques extérieures. Mon micro, ce qui tient toujours, oui, différentes marques extérieures, et de ne pas dépenser de l'argent inutilement, simplement parce que le marketing des marques nous aura fait dire que waouh, c'est super. Deux dernières choses qui nous restent à voir, c'est la lumière et puis le sac à dos. Volontairement, je travaille avec une lumière aujourd'hui pour pouvoir vous montrer la deuxième lumière ici. Ça, ma lumière, elle tient dans un sac qui est très léger, que je peux tenir avec le petit doigt. C'est vraiment un avantage qui est fondamental quand on doit aller sur le terrain. C'est le poids qu'on transporte. À l'intérieur, là, donc j'ai une lumière, un set de lumière. J'en ai deux au total. Et donc, c'est vraiment super. On est sur de la lumière type LED qui se démocratise de plus en plus, en tout cas dans le domaine... dans tous les domaines, je dirais, parce que même au niveau professionnel, moi sur les plateaux, quand je travaille en tant qu'acteur, il y a beaucoup de chefs opérateurs qui utilisent des panneaux LED, et parce que c'est beaucoup plus léger, parce que ça permet de faire des choses qu'on ne faisait pas actuellement. Il y avait deux types enfin il y en avait trois, mais principalement le tungstène d'un côté et le HMI de l'autre, qui sont deux formats différents. L'une qui permet d'avoir une colorimétrie aux alentours de 3200 Kelvin et donc lumière plus d'intérieur, et le HMI qui est aux alentours de 5005-5006, qui est plus une lumière type lumière du jour. Aujourd'hui, avec les panneaux LED, eh bien, on peut faire tout ensemble. C'est-à-dire qu'on a un variateur et un dimmer qui nous permet de pouvoir passer du... alors moi, celui-ci, je peux passer de 2700 Kelvin à, je ne sais plus, 6500. Je crois que c'est ça, 6500. Donc c'est vraiment très très intéressant pour avoir une plage au niveau colorimétrie, enfin au niveau, pas colorimétrie, mais au niveau type de lumière, qui est intéressante. C'est un panneau, vous voyez, donc c'est Cineroid, c'est le FL400. Si vous voulez aller regarder. L'avantage de ça, c'est que vous voyez, c'est un panneau qui est flex. C'est très très bien parce que c'est très léger, c'est très très fin, ça doit faire même pas 1 cm d'épaisseur. L'avantage de ça, c'est que au-delà de sa légèreté, il ne prend pas de place, il n'y a pas d'encombrement,
Et donc on peut l'accrocher à un mur, on peut le mettre, le coller dans une voiture au-dessus, on peut le mettre devant quelqu'un qui conduit au cinéma, on peut le mettre, on peut l'enrouler par exemple, et puis voilà, avoir quelque chose d'intéressant à ce niveau-là aussi. Donc c'est très très simple, hein, c'est vraiment un panneau qui met vraiment quelques secondes à se monter. Vous voyez, on a vraiment tac, tac, tac. Voilà, vous avez ça que vous venez mettre sur votre trépied. Et puis simplement avec ça, tac, vous venez le mettre au-dessus. Voilà, je fais vite hein, parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo, j'en suis sûr. Hop. Voilà, donc là, voilà, ça vient se mettre à peu près comme ça. Vous voyez. Et puis au-dessus de ça, eh bien, vous venez mettre voilà, votre filtre. Voilà. Hop. Pour pouvoir atténuer la puissance de la lumière. À l'intérieur, vous retrouvez le dimmer dont je vous parlais, qui permet de régler la température de couleur et également l'intensité entre 0 et 100. Donc c'est vraiment très très bien. Et différents types de câbles aussi. Donc voilà, ça vaut 650 €, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc voilà, il y a un set de lumière là qui vaut 1300 €. C'est un coût, mais ça permet de vraiment travailler de façon autonome et puis de travailler assez rapidement avec un rendu qu'on appelle un rendu CRI, qui est vraiment très très intéressant au niveau de la restitution des ondes de couleur dans chacun des petits, c'est pas des pixels, mais dans chacun des petits des petites LED, la restitution des couleurs dans chacune des petites LED de la lampe. Ça, c'est les lampes avec lesquelles je travaille et on termine rapidement. Voilà, je ne vais pas faire le tour du sac, mais quand je suis dehors et que je dois emmener tout mon matériel, j'utilise la marque Lowe Pro. C'est super. Vraiment, je suis très content de ce sac. Le modèle, c'est le Whistler 350 AW2, qui permet vraiment... Tout ce que vous avez vu sur la table, là, tout ça, ça rentre dans le sac. Tout ça, ça rentre dans le sac. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que ça prendrait trop de temps. Mais croyez-moi, tout ça rentre dans le sac. Il est vraiment super, il permet vraiment d'être sur le terrain, il permet vraiment d'être protégé en cas de vent, en cas de pluie. C'est très confortable, on a des ajustements de tous les côtés. On a des poches à l'arrière, on a des poches sur le dessus. On a une poche spécialement ici réservée aux vêtements ou à différents types d'outils. Moi, c'est là que je mets mon Ronin S par exemple. Donc vraiment un sac qui est très très intéressant. Allez voir sur le site de Lowe Pro, ça vaut 350 € je crois. Mais c'est vraiment très très intéressant comme sac. Voilà les amis, j'espère que, je sais que c'est un peu long, je pense que j'ai été beaucoup long aujourd'hui. Je voulais vous présenter rapidement tout le matériel. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez. Je ne connais pas tout le matériel sur le marché. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez et pourquoi vous l'utilisez. Ça me permettra, moi, d'aller voir et puis de me faire aussi un avis. Parce que le matériel il évolue, parce que parfois on a envie de changer, parce que parfois on a envie d'adapter les choses. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous utilisez. Donc dites-le moi. En attendant de se retrouver pour la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez surtout. Et puis on se retrouve très très vite. Salut les amis!